souffrances de l'humanité. Dans l'adversité, s'est révélée sa bonté. Malgré la persécution, son amour a triomphé. Le roi des rois est mort pour moi. Il s'est anéanti pour que j'aie la vie, pour que l'Esprit Saint vienne, pour que je comprenne qu'à cet instant il pensait à moi. Oui, j'ai la foi. Dans l'adversité s'est révélée sa bonté. Malgré la persécution, son amour a triomphé. Sa lumière luit dans les ténèbres. Mon Seigneur est vivant. Mon Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le retour du Fils parmi ses frères, c'est mon vent de renouveau, l'avènement dans cette terre du royaume le plus beau. Dans la plénitude, sans frontières, de Jésus l'Esprit et le Père. Sa lumière luit dans les ténèbres. Mon Seigneur est vivant. Mon Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Sa lumière luit dans les ténèbres. Mon Seigneur est vivant. Mon Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Sa lumière luit dans les ténèbres. Mon Seigneur est vivant. Mon Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Bonjour, on est mercredi le 6 mai, fête de Saint François de Laval. Né en France en 1623, premier évêque de Québec, il établit les fondements de la jeune Église au Canada en mettant sur pied diverses institutions, dont le Séminaire de Québec, une école d'art et métiers et de nombreuses paroisses. On l'a surnommé le père de l'Église canadienne. Décédé à Québec le 6 mai 1708, il a été canonisé par le pape François en 2014. Bien-aimés, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine. Mais, au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison, d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité,
pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Bonjour, en ce mercredi 6 mai, nous célébrons la fête de Saint-François de Laval. Un homme qui, avec presque rien, a bâti l'Église du Québec. Et aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on connaît, il me semble qu'on n'a presque rien. Et cette première lecture, je la trouve vraiment d'actualité. Cette lecture de Saint Paul à son jeune ami Timothée, où Saint Paul met en garde Timothée face aux défis de son temps, qui sont les nôtres, notre temps à nous. Saint Paul dit à son bon ami, « Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine. » Aujourd'hui, que faisons-nous de cette doctrine? Où on s'en va avec cette Église au Québec? C'est une grande question. Mais Saint Paul dit aussi à Timothée, au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Et on le voit dans ce temps de confinement, même si on a un grand pouvoir, même si on a beaucoup d'argent, eh bien, ce pouvoir et cet argent-là ne sert à rien. Tout est fermé. On ne peut pas l'appliquer, on ne peut pas le mettre en œuvre. Il faut rester confiné. Et ça en dérange beaucoup. Le pouvoir de l'argent et de la consommation qui est réduit à zéro, et qui nous oblige peut-être même à nous rencontrer nous-mêmes. Et ça semble déranger beaucoup de gens. Saint Paul aussi qui met en garde Timothée en lui disant, « Tu verras, Timothée, ils refuseront d'entendre la vérité. Ils pourront se tourner vers des récits mythologiques. » Eh bien, pendant que nos églises sont vides, et même avant ce temps de pandémie, eh bien, on peut voir au Québec le salon de l'harmonie et de l'ésotérisme, où tous et chacun peut s'acheter une petite roche de couleur et d'une vibration qui fait un plus grand bien, où les ventes d'encens avec différentes saveurs, senteurs et différentes missions peuvent purifier plein de choses, de maisons, de lieux, peuvent purifier ta vie, où différentes lampes de sel peuvent aussi t'emmener une grande paix, et une multitude de choses qui s'offrent à ces gens-là pour le bien de leur corps et de leur esprit. On en est même rendu à des récits de la déesse de la lune, toutes ces histoires mythologiques qui refont surface. Saint Paul met en garde Timothée envers ces temps qui sont, je vous dis, les nôtres. Mais dans tout cela, dans toute cette multitude, dans tout ce grand marché aux puces, ce grand bazar qui veut répondre à nos démangeaisons d'entendre du nouveau, nous devons en toute chose garder la mesure, nous dit Saint Paul, nous devons rester terre à terre. Nous devons supporter la souffrance, et particulièrement la souffrance de nos proches, de nos êtres chers. Nous devons faire notre travail d'évangélisateur. Et Saint Paul termine en disant que nous devons surtout
accomplir jusqu'au bout notre ministère, et pas n'importe lequel, notre ministère de baptiser. Peut-être même à la manière de François de Laval. Et ainsi nous pourrons dire et raconter à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Merci et bonne semaine.